Bonjour et bienvenue dans l'histoire de Je me nomme Mato et aujourd'hui je vais vous parler donc d'une BD Undertaker. Alors déjà pour commencer l'épisode, petite anecdote sur comment j'ai eu cette BD. Alors vous savez, à Noël, vous avez toujours votre grand-mère ou un grand-père qui se dit on va offrir un cadeau à nos petits-enfants et on va leur offrir un livre. Alors bon, voilà, le truc c'est que bon, un livre, moi je suis pas fan. Donc du coup bon, j'ai reçu cette BD, bon, très bien, j'étais là, oui, perplexe, parce que d'habitude ma grand-mère me prend un livre plutôt nul et tout, j'étais très perplexe. Et puis bon, au final, j'ai quand même regardé, parce que c'était une BD, il y a des images, donc bon, en tant que bon autiste, on va lire, hein, il y a des images. Donc du coup j'ai lu et je trouvais que c'était très bien, amené sur le thème du western, tout ça, et donc du coup je vais donc vous raconter l'histoire de Undertaker. Donc cette BD est donc une série de plusieurs tomes, exactement il y en a 4. Elle a été donc créée par plusieurs personnes. Enfin, c'est-à-dire en réalité il y a 2 personnes qui ont vraiment fait donc le gros du travail. Il y a le scénariste qui se nomme Xavier Dorinson, ainsi que celui qui a réalisé les dessins, Ralph Meyer. Pour les couleurs c'est aussi Ralph Meyer, mais il a été aidé d'une certaine Caroline Delaby, et c'est tout simplement... je trouve que les couleurs et les dessins sont très bien, ça donne vraiment une bonne ambiance à la BD. Donc cette BD nous raconte donc les histoires donc de Jonas Crow, qui est tout simplement donc un croque-mort, d'où le titre Undertaker. Donc cet homme, Jonas Crow, est donc un croque-mort comme je viens de vous le dire, mais la petite particularité c'est qu'il est croque-mort mais à une époque tout simplement assez compliquée donc pour ce métier. De toute façon croque-mort c'est pas très bien vu, hein, enfin en général. Voilà, vous voyez l'image à peu près qu'on a des croque-morts. Et là, dites-vous qu'en plus, c'était à l'époque de la conquête de l'Ouest, donc imaginez-vous encore un plus. Les gens voyaient d'un très mauvais œil le fait d'être croque-mort. Mais ça ne dérange pas notre personnage principal, sur lequel on ne sait strictement rien. À part qu'il est content que personne ne l'approche parce qu'il est croque-mort. Ah, écoutez, il y en a qui veulent rester seuls dans la vie, hein. Voilà, c'est comme ça, ouais. Ouais. Et là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que ça apporte qu'il soit croque-mort, ce mec? Et bien en fait, là toute l'intrigue tout simplement de l'histoire, parce que le fait qu'il soit croque-mort, c'est que on le demande tout simplement donc pour s'occuper d'un cadavre. Logique, c'est un peu son métier. Mais la petite particularité, c'est que c'est le mec qui lui demande de s'occuper de son propre cadavre. Et vous allez voir que toute l'intrigue va être tirée là-dessus, parce qu'on se dit putain mais il veut qu'il s'occupe de son propre cadavre alors qu'il est en vie. Et donc du coup on va comprendre en fait que par le titre du tome 1, tout simplement je vous laisse le découvrir, je ne vais pas vous spoil, mais que ça va amener plein de choses pour ce Jonas Crow, qui est tout simplement donc croque-mort et qui va être entraîné dans une histoire malgré lui. Donc pour conclure, si vous aimez tout ce qui est autour du western ou quoi, je vous encourage vivement à aller donc du coup lire cette BD. Parce que bon, elle est au prix de 15€, mais franchement ça vaut le détour. Si vous aimez aussi donc des BD, donc tout simplement un petit peu dans ce style. Alors dans ce style pas vraiment, parce que c'est pas style western, mais je vous conseille aussi donc mon frère le requin, qui est une BD tout simplement qui se passe dans les années 40 aux États-Unis, et donc c'est un style noir avec des détectives privés, tout ça. C'est un style très apprécié en général. Moi j'aime beaucoup ce style. Alors il y en a qui aiment pas, moi j'aime beaucoup. Mais je vous conseille aussi cette BD qui est moins chère et qui pourra sûrement vous ravir aussi. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire.